Bonsoir Loïc Gandé. Oui, bonsoir. Vous êtes président de l'association de soutien aux Roms de l'Essonne. Absolument. Comment avez-vous réagi à l'annonce de cette décision du maire de Champlan? D'abord, la société d'obsèques des pompes funèbres qui a contacté la famille était un peu interloquée parce que beaucoup de gens meurent à l'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital à Champlan. Donc cet argument ne tient pas. Imaginez les Champlanais, ils ont intérêt à mourir chez eux, sinon ils ne seront jamais inhumés. Et ça, c'est le premier argument. C'est-à-dire qu'effectivement, le pauvre bébé est mort d'une mort subite du nourrisson. Il a été transféré logiquement à Corbeil. Et il s'est, il a pris ça comme argument pour dire que ce n'était pas possible. Ce matin, dans le Parisien, il dit non, on accorde le privilège à ceux qui payent leurs impôts. Alors on souhaite effectivement aux Champlanais qu'ils acquittent bien leurs impôts s'ils veulent pouvoir bénéficier d'une inhumation dans les règles. Troisième argument, c'est qu'il n'y a plus de place dans le cimetière. Donc vous voyez, cette superposition d'arguments fait que derrière la motivation, elle est très claire. On a refusé l'inhumation à cet enfant parce qu'il est de la communauté rome. D'où c'est ainsi que nous analysons cela. Et c'est assez... Pourtant, légalement, le maire semble être dans son bon droit en refusant l'inhumation de ce bébé. Un autre maire a tout de suite réagi, on le remercie, parce que humainement, il a dit non, moi je la prends. Je la prends, cet enfant. C'est le maire de Vissou. Le maire de Vissou, donc on le remercie parce que, effectivement, attendez, la famille habite depuis 1 an à Champlan. Elle a fait la démarche pour qu'il soit inhumé à Champlan. On n'est pas dans la situation d'indigence. Encore une fois, il n'y a pas d'hôpital à Champlan, donc l'argument ne tient pas. Il a été transféré pour vérifier que c'était bien ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson ou la mort inattendue. Mais cet argument, bien évidemment, pour nous, n'est pas tenable. Et de toute façon, il a superposé plusieurs arguments qui montrent bien qu'on a transgresser une loi fondamentale. Là, c'est le problème moral fondamental qui est posé. C'est Antigone de Sophocle. On revient à des temps révolus qu'on pensait absolument plus d'actualité, c'est-à-dire qu'on refuse l'inhumation d'un nourrisson parce qu'il est rome. Alors, c'est une mort sociale. Imaginez la détresse de cette mère qui a déjà vécu ça. C'est la 2e fois qu'elle est victime de cet accident. Donc, elle est dans une détresse affective évidente. On l'accompagne. Et là, coup de grâce, on lui dit, mais c'est la mort sociale pour vous. C'est-à-dire que déjà vivant, on ne vous veut pas ici, mais mort non plus. Est-ce qu'on peut avoir un Stéphane Hessel, quelqu'un une conscience morale en France, qui dise aux élus, attendez, non, on arrête là. Là, ça devient trop grave. On arrête ce genre de stupidité inacceptable et malsaine. Si on en est arrivé à ça, quoi. Donc après, tous les arguties et les arguments, nous, on ne va pas rentrer dans le juridique, on va rentrer dans le moral. Cette famille qui cherche juste à pouvoir vivre décemment, on lui a cédé un gros coup sur la tête, et nous aussi, parce que on ne s'attendait pas à ça, et les pompes funèbres non plus, quoi. Jamais on refuse. Il y a plein de gens qui meurent à l'hôpital aujourd'hui. Voilà, donc on est consternés.